Le no-tourisme, c'est aussi des projets structurants. Ici, nous sommes à Viavino, à Saint-Christol, dans le vignoble du pays de Lunel. Ce pôle no-touristique, soutenu par le département, a vu le jour en juin 2013. Depuis, il a déjà accueilli 30 000 visiteurs. C'est un bel exemple d'architecture durable. C'est aussi un bel exemple d'un projet structurant pour le département. 2013 a été une année charnière pour le développement de l'œnotourisme. Structuration des territoires, aide aux porteurs de projets, marketing, communication, co-marketing. Mais il faut souligner le travail réalisé à partir du protocole d'accord qui permet de mutualiser les actions à la fois des chambres de commerce, des fédérations vigneronnes, des offices du tourisme, syndicats d'initiative ou encore des labels. Nous accompagnons 4 territoires pour l'obtention du label Vignoble et Découverte, un label déjà acquis par Toaglo. Hérault Languedoc, c'est notre marque, c'est notre roman, c'est notre récit, comme en témoigne la dernière carte découverte ainsi que l'agenda des vignes. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis vigneronne sur la commune de Metz, en pays de Thau, et je suis productrice de Picpoul de Pinet. En 2011, à l'initiative de Toaglo, il y a eu les assises de l'œnotourisme, qui a été une prise de conscience pour nous tous, professionnels de la région, aussi bien agriculteurs que conchyliculteurs ou restaurateurs. Et ça nous a permis après de rentrer dans la démarche, le label Vignoble et Découverte, qui permet en fait de faire une synergie entre tous ces professionnels afin de nous accorder pour proposer une meilleure offre touristique et surtout de nous faire connaître et de donner envie à venir nous visiter et à faire découvrir nos produits. Je suis heureuse de participer à ça et surtout ce que j'ai envie c'est d'avoir d'autres personnes qui nous suivent pour qu'on puisse agrémenter et étoffer encore plus cette offre et surtout faire connaître notre région qui est vraiment magnifique et qui gagne à être reconnue. Hérault Tourisme m'a contacté pour participer au projet des Hommes Livres du Languedoc. Je ne savais pas trop ce que c'était, j'ai visionné quelques producteurs qui avaient participé. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est un peu l'originalité dans le sens où on découvre le terroir à travers ces vignerons, ces artisans du terroir, ce qui donne un côté beaucoup plus vivant qu'un côté scolaire, géographique du terroir et surtout c'est plus intuitif, c'est plus dans l'intime. Et c'est un peu les petites histoires de chacun qui fait un peu toute l'histoire du Languedoc. Et ça m'a plu dans le sens où on peut avoir une meilleure communication avec les gens, ce qui les invite à venir nous rencontrer. Et le but c'est ça, c'est que je fasse découvrir ma passion, ma région et mon métier. En 2007, on est arrivé ici à Assignan dans l'Hérault. Donc on est tombé amoureux de ce lieu ici, Château Castigno. Et on est en même temps tombé amoureux du village d'Assignan. Donc quand on a acheté ici, c'était une ancienne commanderie des Cathares. C'est une ruine. Et donc, pendant 4 ans, on a rénové donc, ici tout le domaine, les bâtiments et les vignes. Et dès 2007, on a commencé aussi à acheter dans le village plusieurs vieilles maisons de vendangeurs, quelques autres propriétés, pour faire un nouveau projet au village, soi-disant un hôtel éclaté. Donc ça veut dire un hôtel éclaté. Les rues dans le village, ce sont les corridors de l'hôtel. Donc on a planifié de faire un hôtel avec à peu près 17 chambres. On va faire un restaurant, on va faire un bar, on va faire une école à vin, une petite épicerie. Donc c'est vraiment de l'œnotourisme qu'on va développer ici au village. En même temps, donc, on a aussi un dossier qu'on va soumettre dans peu de temps. C'est pour construire une nouvelle cave contemporaine, ici à côté du château. Et donc ça va être aussi un point où les gens pourront se rencontrer. Vraiment quelque chose qui est un peu unique à la région. Donc c'est une cave faite par un artiste qui s'appelle Lionel Jadot. Et donc ça va être vraiment un point qui va attirer les gens dans la région. J'ai rencontré monsieur et madame Verstraat en 2009. Ils sont venus me présenter leur projet et celui-ci m'a paru correspondre au développement économique du territoire, notamment par le biais de la mise en place d'un pôle no-touristique. Donc ça me paraissait construit, abouti. En revanche, il me semblait nécessaire d'accompagner le projet par une entrée publique en créant un partenariat public-privé sur l'aspect notamment aménagement urbain. J'ai proposé de créer un comité de pilotage
pour amener le CAUE à intervenir, ainsi que une partie plus économique pour vérifier la faisabilité du projet avec M. Ulrich, et l'ADT par rapport à une expertise à tout France. Nous avons travaillé sur la faisabilité commerciale et économique du projet, voir comment on peut organiser l'ensemble des activités de pôle œnotouristique et quelles peuvent être les modalités de son intégration dans l'économie territoriale d'une manière plus large. Donc le CAUE a été sollicité par le pays donc sur Assignan. Notre travail, ça a été de mettre en place un programme de requalification des espaces publics dans le cadre donc, du projet œnotouristique, en travaillant bien sûr avec les élus communautaires et les élus communaux, en prenant en compte donc, les équipements créés dans le cadre du projet, donc notamment le restaurant, le bar à vin et l'épicerie, mais aussi en prenant en compte les équipements communaux, donc la mairie, l'église, le foyer communal. Et donc ensuite, ce programme a été confié à une équipe d'architectes paysagistes. Et donc, ce sont eux aujourd'hui qui assurent la mise en œuvre donc, de cette requalification des espaces publics d'Assignan.